Bonsoir. Bonsoir. Oh putain, la vache. Oh, salut. Salut tout le monde. J'ai... Ah, Soulani? Non, pas du tout. Non, en fait, je suis dans les Caraïbes, voilà. C'est ma nouvelle maison. Je vous avais pas dit que j'avais fait construire dans les Caraïbes? Ah, j'ai peut-être oublié ce détail, c'est vrai. Oh la vache, je suis tout décoiffé parce que du coup, j'étais parti me baigner là-bas. Et ma main se désintègre aussi. Ça, c'est un petit effet du bronzage. Je suis allergique au soleil, donc voilà. Ce sont des petites choses qui arrivent quand on vit dans les Caraïbes. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait hein, pour vivre dans un petit coin de paradis comme celui-ci? Vous verrez, c'est très statique aussi. Parce que quand on est en vacances, on a tendance à dire que le temps est comme arrêté. Bah, là, c'est littéralement le cas. Mais vous aussi, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué un truc de malade. C'est. Enfin ouais, putain, la vache. Vraiment, je vous jure, là, j'ai le cœur qui bat la chamade. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. C'est des nouvelles, c'est des nouvelles, c'est des nouvelles. C'est pas des mauvaises nouvelles, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles tout simplement. On va passer beaucoup de temps, je pense, à discuter ce soir. Que je prenne des nouvelles un peu de vous quand même et que je vous raconte aussi tout ce qui s'est passé ces 10 derniers mois. Enfin, 9 ou 10, je sais pas trop, je suis un peu nul en maths. Attendez, par contre, faut vraiment que je reprenne mes marques. Je suis en train de tout redécouvrir. Là, j'ai 3 écrans. J'ai changé un petit peu le setup. Bah déjà, vous pouvez voir, le micro il est plus près, c'est pas parce que j'ai envie de le gober. J'ai changé des petits trucs, comme ça le micro est plus près de ma voix, c'est pour ça que normalement le son est mieux. Enfin bref, j'ai changé plein de trucs, ça c'est du technique, on s'en fout un peu. Et si je fais ça, hop, voilà. Voilà la triste vérité. Ouais, le plot twist, fond vert Caraïbes, et là je retire le fond vert, je le fais tomber, je suis vraiment aux Caraïbes. Ce serait rigolo quand même. Pourquoi le fond vert? Parce que vous devez vous dire, putain, en 10 mois il a pas eu le temps de décorer son studio. Et bah parce qu'en fait c'est que je suis pas dans le studio auquel vous pensez. Hein, comment vas-tu? Bah je vais bien. Franchement, je vais super bien. La super forme, j'espère que vous aussi. Ça me fait bizarre de revenir, mais c'est chouette. Non, franchement, c'est hyper chouette. As-tu bien emménagé? J'ai non et oui, oui et non plutôt. Ou non, oui, oui, non, non et oui. Alors, pour cette question, aux dernières nouvelles, quand on s'était quitté au mois de décembre, je faisais construire avec mon copain. Enfin voilà, on a emménagé dans la maison, on a fait les travaux, et en fait, c'est ces derniers mois sans internet, enfin, sans internet, et voilà, tout simplement sans internet, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que aujourd'hui, mon copain n'est plus mon copain. Donc, du coup, pour revenir à la question de l'emménagement, eh bien aujourd'hui on ne vit plus ensemble. Lui est resté dans la maison à Barret et moi je suis dans un petit appartement, un appartement qui me plaît de ouf, dans une autre ville. Et j'ai emménagé, pour être totalement honnête avec vous, j'ai emménagé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. C'est passé tellement vite. Ouais non, j'ai emménagé il y a 2 semaines. Genre en fait là si je peux streamer, c'est parce que j'ai déménagé. Mon ex il a toujours pas internet à la maison à Barret. Hein. Là c'est vraiment parce que moi j'ai déménagé que là je peux streamer ce soir. Donc voilà. Après vous inquiétez pas, je veux pas dire ça sur un ton très triste parce qu'en fait je veux pas m'étaler parce que ça vous regarde pas tout simplement, c'est ma vie privée. Mais juste on reste en très bons termes. C'est juste qu'on a des chemins de vie différents, des projets de vie différents. La maison nous a fait nous en rendre compte. Apparemment c'est souvent comme ça que ça se passe, une maison, enfin une construction, un gros projet ensemble, ça passe ou ça casse. Dans notre cas, nous on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses et que finalement on s'entendait mieux en tant qu'amis. Donc on est très proches, il n'y a pas eu de dispute, enfin il n'y a pas de mauvais termes, de mauvaises relations, on est toujours très très proches. Et pareil, vous direz, bon ça à la limite on s'en fout, mais non parce que ça concerne un autre point. Du coup la question de tout à l'heure c'était Raisin. Bah justement, vu qu'on est en bon terme, mon ex et moi, j'ai convenu que Raisin était mieux dans la maison à Barret parce que c'est une grande maison, il y a un jardin, tout ça, que là je suis dans un appartement de 65 mètres carrés sans jardin. Donc Raisin se sentirait moins à l'aise ici. Mais en revanche, Raisin, ça reste quand même mon petit chat. J'ai envie de le voir et donc on a convenu d'une garde alternée, on va dire. Donc notamment quand mon ex partira en voyage, parce que lui il bouge beaucoup, il fait beaucoup de soirées et tout, Raisin passera quelques temps à la maison, puis des fois il viendra, et donc vous serez amené à revoir Raisin. Pareil, parfois mon ex passera sur Twitch, dans la discrétion ou pas, ils mettent toujours sur le côté technique là-dessus, enfin vraiment,
Vous, ça va pas changer grand chose, sauf pour le décor et la présence de Raisin sur le live. Voilà, c'est vraiment, vous verrez le studio là. Du coup, j'ai quand même. Là, c'est trop bien. Enfin, faut que je vous parle de mon appartement. D'ailleurs, peut-être qu'on va le faire dans les Sims. Parce que finalement, je me sens mieux dans cet appartement là que dans la maison qu'on a fait construire. Là, j'ai mon propre. J'ai ma propre pièce de streaming. Du coup, là, je suis vraiment dans une chambre dédiée au tournage. Pas à V, c'était sur une mezzanine, je sais pas si vous vous en souvenez. Là, c'est vraiment une pièce à part. Par contre, c'est le bordel. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a le fond vert. Parce que j'ai emménagé, du coup, il y a pas longtemps du tout. J'ai pas eu le temps encore de tout décorer. J'ai acheté une étagère, mais j'attendais d'être sûr qu'Internet fonctionne bien pour l'installer. Je viens de capter que j'ai mis un mauvais point à ma question. Je suis une bite. Une bille. La fatigue, mon écran est loin. Genre de retrouver un membre de sa famille que tu n'as pas vu depuis genre longtemps. Mais ça me fait un peu la même sensation, vraiment, ce côté... Enfin, le côté, l'avantage de Twitch, quoi, de pouvoir parler de manière spontanée, de pouvoir être naturel. Puis d'être avec vous, tout simplement, ça fait tout drôle, ça fait tout drôle. Ah non, franchement, waouh, je suis désolé, ce soir, je pense que je vais être un petit peu quand même dans l'émotion. Je vais pas chialer, mais je sais pas, j'ai quand même une petite boule là au fond de ma gorge dans le sens, j'ai pas envie de pleurer ni rien, mais comme je vous ai dit, je sais pas, c'est vraiment le 10 mois, ça a été 10 mois tellement intenses dans ma vie que là, je sais pas, je réalise pas, c'est comme être dans un rêve. Je vais beaucoup radoter, je vais beaucoup être fleur bleue ce soir. Il y a aussi un petit truc que je voulais dire à propos de YouTube avant ça. En même temps, coucou à ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Ouais, par rapport à la chaîne YouTube, je vous avoue. Enfin, non, en fait, je peux pas dire ça. En fait, je suis obligé, je crois, d'entamer un moment de ma vie privée pour vous expliquer ce que je vais vous raconter. Mais grosso modo, pendant ces 10 mois où je n'avais pas internet, j'ai eu quelques soucis de santé. Bah justement, c'est en lien avec ta question, je dis ça se passe bien à la piscine, plus de clients bizarres ou râleurs. Si, toujours des clients bizarres, plus de râleurs qu'avant. Beaucoup plus de râleurs. Grosso modo, j'ai eu... il y a beaucoup de choses que je remets en cause. Parce qu'en fait, ces 10 mois où je n'avais pas internet, le fait de pas avoir internet, le fait de pas avoir streamé y a joué. Mais j'ai eu beaucoup de soucis au taf, j'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie perso, avec mes proches, mon entourage. Enfin, un peu, c'était la merde partout. Et j'ai fait un burn-out. Voilà, je dis ça comme ça. Et ce burn-out a décelé une dépression. Dépression que je soigne aujourd'hui. Mais bon, vous allez me dire putain, mais tous les streamers et tous les youtubeurs ils font une dépression. Bordel, c'est quoi? C'est le truc à la mode là? Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai mes raisons. Mais donc ça, ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est juste que vis-à-vis de ce burn-out, de cette dépression, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais un rythme qui était très intense, qu'il fallait que je lâche du lest. Et donc là, ça va vraiment concerner la chaîne YouTube. C'est en cours de réflexion, mais je songe à me consacrer uniquement à Twitch et sur YouTube, mettre que des best-of, que des rediffs, publiés de manière très sporadique. Pourquoi Twitch plutôt que YouTube? Ça, on en avait déjà parlé il y a 10 mois, en 2021. Je préfère l'ambiance qu'il y a sur Twitch, que je trouve beaucoup plus sereine, que je trouve beaucoup plus... chaleureuse, quand je suis pas en train de faire un monologue alors que vous êtes en train de me parler et que je coupe la parole à tout le monde pour raconter ma vie. Et en fait, quand j'ai fait le point dans ma vie pour savoir quelles étaient les choses qui me faisaient du bien, quelles étaient les choses qui me faisaient du mal, bah YouTube c'était un truc un peu mitigé quoi. À la fois ça me fait du bien, à la fois ça me fait du mal. Donc je réfléchis, c'est en cours de réflexion, mais la chaîne va prendre un grand tournant, je pense, histoire d'être plus accessible à des gens qui connaîtraient pas forcément l'univers de la chaîne Silou, et ne plus être concentré sur les Sims, mais en même temps je m'y impliquerai peut-être moins, je me prendrai moins la tête pour pas que ça me bouffe, parce que l'année dernière, alors il faut savoir que la dépression en fait je l'ai en moi depuis très très longtemps, c'est juste que j'étais dans le déni, je m'en rendais pas compte, et en fait l'année dernière quand je travaillais à la piscine et que je faisais des vidéos YouTube et des lives, j'avais un rythme qui était trop intense et ma santé m'a fait des vilains coups. Voilà, et je m'en rendais pas compte. Donc il faut que c'est nécessaire en fait, tout simplement pour une question de santé, c'est même pas qu'une question de volonté. Il faut que je lâche du lest et donc YouTube, YouTube va être le site internet sur lequel je vais lâcher un petit peu de poids. Voilà. Malgré le burn-out, je reste à la piscine parce que je m'y sens bien. Après, je me soigne. Donc il y a beaucoup de choses qui fait que je me sens mieux aujourd'hui.
Le fait d'avoir emménagé aussi dans mon nouvel appartement là depuis 2 semaines, c'est une libération. J'ai une énergie du tonnerre. Ça va faire une grande piscine pour mettre un grand sourire. Exactement, exactement. Puis non, puis là vraiment tous les problèmes de ma vie perso se règlent petit à petit. Donc j'ai plus de raison aujourd'hui d'être triste. Après je suis toujours quelqu'un de très anxieux, ça ne changera pas. Mais encore une fois je leur dis, ça me regarde que moi. Le but aussi, enfin en fait c'est ça, le fait de reprendre le stream c'est un truc de dingue. Parce que c'est thérapeutique. Je sais pas comment vous vivez le streaming en tant que viewer. Moi, alors à la base, c'était les vidéos YouTube que je regardais. J'ai connu YouTube avant Twitch. Et déjà à cette époque, en tant que spectateur de vidéos YouTube, je trouvais que ça faisait une bulle de sécurité et de rigolade. Je regardais beaucoup de vidéos pour déconner. Mais une bulle qui sortait du quotidien, je trouvais ça hyper thérapeutique. Enfin, thérapeutique. J'étais bien dans ma vie, mais hyper, je sais pas, hyper relaxant. Oula, je viens de cogner le micro, pardon. Hyper relaxant, donc je sais pas trop comment vous avez cette approche de l'univers vidéo. Mais j'avoue que moi du coup ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube et puis sur Twitch, c'était justement de partager cette sorte de bulle, créer cette ambiance un petit peu, cette safe place, cette ambiance de sécurité où on se sent bien, où on découvre des choses parce que je suis très curieux, vous le savez. Et mais je pense que vous aussi, sinon vous serez pas là. Et juste découvrir des trucs qui nous sortent du quotidien. Et donc ça, y a pas de question que ça change. Ce sera toujours le cas ici. Et là aujourd'hui, le fait de reprendre, à part la petite angoisse que je vous ai dit, forcément quand on reprend après 10 mois, c'est pas évident. Mais sinon, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur là de vous avoir ce soir. Je réalise pas. En fait, je vais réaliser quand j'aurai coupé le stream que je serai au lit, j'aurai un vieux sourire de BA sur ma gueule. Je vais peut-être même pas réussir à dormir, je serai trop content. La pression du clip, perso en tant que viewer, la vidéo stream me font du bien, oui. Ouais, je pense c'est... Non mais oui, je pense que tout le monde est un peu dans ce mood-là. Quand on regarde des vidéos, c'est pour se détendre principalement, découvrir des choses. Nous sinon, c'est pour regarder un truc de bricolage. Parce qu'on n'arrive pas avec la notice. C'est un petit cocon que tu te crées toi-même en choisissant les créateurs que tu veux regarder. Même si le format est différent entre YouTube et Twitch, ça reste dans la même vibe. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà. Non, mais c'est exactement ça. T'as tout dit, Sam. Pour être honnête, je suis quelqu'un dans la vie quotidienne qui est très cynique, qui est très... genre, j'aime pas beaucoup les gens, on va vrai dire. Et puis... je veux dire ça, il y a tout le monde qui va se barrer. Mais un truc, moi, qui me fascine avec le milieu d'Internet, c'est que là, vous tous, on se serait rencontrés dans des circonstances différentes. Ça se trouve, on pourrait pas se piffrer. Enfin, ça se trouve, on a des caractères à la con ou des caractères juste totalement différents. Ça se trouve, il y en a que je connais dans la vraie vie, on est ennemis jurés et ça se trouve, là, on papote tranquillement en stream. Bah non, je suis con, vous voyez ma gueule. Ouais, mais ça se trouve, on papote tranquillement sur le chat d'autres streamers. Non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qui est dingue, c'est qu'on est réunis pour cette envie justement de découvrir des choses et cette envie de détente. Et ça, c'est hyper chouette. Et c'est ce truc-là qui me fascine sur Twitch. C'est ce truc-là que j'adore. Je me sens hyper bien avec vous. Tu as des ennemis jurés dans la vraie vie? Oula! J'en ai pas tant que ça, mais j'en ai, ouais. Ouais, franchement, rien que dans le cadre du travail, des... Ma vie professionnelle, c'est un peu comme une série avec plusieurs saisons et à chaque saison, il y a son antagoniste. Faudrait que je vous raconte des anecdotes. Des petites parenthèses. Du coup, mon éclairage de studio est pété. Donc aujourd'hui, j'ai acheté une lampe de toute urgence. Cette lampe, c'est un lampadaire. Je peux pas vous la montrer, mais en gros, il y a une barre en fer. Et donc tout à l'heure, pour la tester, je l'ai montée à la piscine. Et j'étais en train de me balader du coup avec une immense barre en fer. Et les clients, ils étaient en mode c'est parce qu'on sort en retard que vous vous baladez avec une barre en fer ou... J'avoue, ça, je veux tabasser les clients chiants, tu sais. Si ça les dissuade d'être chiant avec toi, je valide. Ouais, franchement, je crois que je vais réfléchir. Quand j'aurai mon éclairage de studio, je vais ramener le lampadaire au boulot. Je ferai une rediff aussi, je sais plus si je l'ai dit, je ferai une rediff que je vais monter demain après-midi et que je mettrai sur YouTube le plus vite possible, histoire que ceux qui sont sur YouTube puissent avoir la nouvelle concernant la chaîne YouTube. Ceux qui restent, parce que le truc avec YouTube, autant je fais pas des vidéos pour les vues, mais un truc par contre qui me fait rire jaune, on va dire, c'est que l'algorithme YouTube, quand je fais un truc qui n'est pas lié aux Sims, j'ai rien. Les gens reçoivent même... On avait fait un test, je sais plus si vous vous en souvenez, mais les gens recevaient pas la notification. Alors que quand c'est les Sims, ils reçoivent la notification. C'est dès que je sais pas, YouTube reconnaît la catégorie de jeu, il sait que c'est ce qui marche. Donc du coup, je sais que je vais faire une vidéo pour annoncer les nouvelles, mais comme ça fait 10 mois que j'ai pas été là, les gens vont pas avoir la notif, et en fait, les gens vont jamais... je sens que cette vidéo, personne va la voir. Donc
J'ai hyper mal à la gorge, là je le sens, c'est aussi pour ça que, enfin ça joue aussi sur la fatigue. En journée j'ai pas de problème, mais le soir et la nuit je tousse comme un gros bœuf. Je suis en train d'imaginer un bœuf tousser. Et on peut finir sur une note comme ça. Il y a une vidéo. Grippe hivernale, ah oui c'est pas très... C'est quoi ça? En mars 2012, nous avons visité une ferme en France pour filmer les vaches qui après l'hiver passé en intérieur sortent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah. On voit que j'ai pas la fibre. Hein. Ah, oula, 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 oula. Bon, j'appelle pas ça une danse, hein. Moi, je voulais voir une vache qui tousse. C'est genre... Oh, putain. Je vous l'avais dit, il fallait que je supprime mon historique. Je sais plus dans quelle vidéo YouTube j'ai foutu cette connerie. Putain, c'est resté dans l'historique, quoi. C'est la dernière recherche que j'ai faite sur les vaches. Une vache qui fait caca. Ah. Et on n'entend rien. Ouais, bon, c'est de la merde. C'est de la merde. C'était un moment gênant. Bah, en tout cas, on sait qu'une vache qui tousse, ça fait pas tant de bruit que ça, finalement. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse vraiment cette fois-ci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie de votre présence parce qu'après 10 mois en plus, il y aurait pu ne plus avoir personne. Parce que en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont des abonnés, enfin des unfollow là sur Twitch, c'est les follow qui se sont unfollowés, voilà, vous m'avez compris. Et parce qu'ils pensaient que j'arrêtais et tout, donc j'aurais pu avoir personne. Et finalement, vous êtes toujours là, toujours les mêmes. Ça fait hyper plaisir. Donc merci beaucoup vraiment pour votre présence. Plein de bisous. À très bientôt. Et enfin, le mardi, du coup. Salut, salut!